La Côte d'Ivoire à la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO, une présence distinguée dans divers domaines de l'éducation, de la culture et de l'innovation technologique. Cette édition 2023 m'encourage à demander à nos autorités qu'on organise la Semaine de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, parce que nous avons vraiment des talents dans les différents domaines. Patriotisme, solidarité et reconnaissance oblige. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bodamoin, et l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Li Bakayoko Ramata, présente en permanence aux côtés des exposants, sont allés réitérer l'admiration et le soutien de la Côte d'Ivoire pour l'engagement de ces derniers en faveur de l'illustration, de l'art et de la culture de leur pays. Parmi les exposants, les artistes peintres Jacob Bleu et Alidia et deux écrivaines. L'écriture renforce les liens entre les cultures et les civilisations. Nous sommes prêts à accompagner avec nos plumes cette intégration culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, ce par quoi on nous reconnaît davantage, c'est le sport et la culture. Donc à travers notre culture et nos arts, nous avons une très bonne représentation à l'étranger et cela est important pour nous. Pendant 5 jours, les locaux de l'UNESCO dans le 7e arrondissement à Paris se sont transformés en galerie des arts et de la culture d'Afrique. 5 jours d'opportunités, de rencontres et de découvertes durant lesquels les créateurs des divers domaines de la culture et des arts et issus de divers pays, rivalisant de génie et de talent dans leurs secteurs respectifs, ont mis en lumière les offres du continent. C'est une très très belle initiative qui nous permet de découvrir la diversité riche de l'Afrique, de se retrouver, découvrir d'autres cultures, d'échanger sur les thèmes de développement en Afrique. Toutri, c'est une solution qui va permettre d'aller identifier, grâce à une intelligence artificielle, les difficultés et les troubles d'apprentissage de votre enfant. Aujourd'hui, nous sommes déployés en Côte d'Ivoire, nous sommes déployés au Cameroun. Il y a l'État angolais qui est prêt à travailler avec nous. L'innovation qui sort, qui jaillit de la terre de la Côte d'Ivoire est bien plébiscitée en fait par d'autres pays. De la création de start-up à la mode, la peinture, la musique, la danse, la littérature et la gastronomie, des offres riches, diverses et variées. Chaque pays a présenté son art culinaire. Impressionnant le buffet géant qui a permis aux visiteurs de découvrir les différents mets d'Afrique, mais surtout les spécialités de chaque pays et toutes les similitudes insoupçonnées. Tous les Africains ils sont présentés pour les gens. Venez-vous, il faut manger, ça c'est le repas chez nous. On a bien profité. On dit merci les Africains. On va continuer, on va travailler, on va grandir. On a proposé la sauce de noix d'acajou accompagnée de la viande de pintade et le riz blanc. Et il y avait du poulet braisé et du poisson braisé de la tchéké. La tchéké et la loco de Côte d'Ivoire, la koumé et le gari du Togo ou encore le ngira de l'Éthiopie, savouré avec délectation par les visiteurs. Image gastronomique de l'intégration africaine pour laquelle l'UNESCO exprime son engagement à travers l'organisation de la Semaine africaine. Les pays d'Afrique s'inscrivent dans cette dynamique et dans leurs pays respectifs, les ambassadeurs auprès de l'UNESCO mettent en exergue, je cite, la contribution des secteurs de la culture et des sciences, notamment les nouvelles technologies, dans la promotion des échanges entre les pays africains, particulièrement dans le domaine du commerce. La démarche qui s'effectue dans une synergie d'action demande l'engagement de tous les acteurs des domaines des arts et de la culture, eux-mêmes soutenus par leurs États respectifs, lesquels mènent en faveur de ces domaines une politique hardie. C'est par la culture que les pays affirment leur présence au monde. Même ici en France, l'industrie du spectacle vient avant l'industrie de l'aviation. Donc, nous avons là une matière première qui est tout à fait impérissable, inépuisable et qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de rayonner. Aujourd'hui, la culture est considérée comme un levier pour transformer l'Afrique. La ministre de la culture et de la francophonie est en train d'œuvrer pour développer cette industrie culturelle créative pour que la Côte d'Ivoire soit le hub de cette innovation. Donc nous, à l'UNESCO, nous allons apporter donc notre contribution à cette politique du président de la République en accompagnant Madame la ministre. La culture et les arts ont rompu avec cette vieille image, longtemps
en vogue en Afrique, celle d'être considérée comme la 5e roue de la charrette. La Semaine de l'Afrique à l'UNESCO, par son succès, est un indicateur de changement de paradigme. À la tribune de l'UNESCO, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a révélé le projet de passage de la Côte d'Ivoire vers une industrie culturelle et créative. Voie d'accès au développement du pays et réelle opportunité d'emploi pour la jeunesse.